Le lit où elle dort, les asticots marchent dessus. Elle sent. Et maman me dit, mon petit, si ce sont des prières qui sont en train de la fatiguer, parle au Seigneur, il va la libérer. Parce qu'il a dit au Seigneur, lui qui me fatigue là, il n'a qu'à pourrir vivant. Tout son corps là n'a qu'à pourrir jusqu'à il va mourir. La propre grand-mère. Vous savez, cette grand-mère là, elle a les grands enfants. Moi je suis le petit dans ses neveux. Il prend l'argent, il lui donne. Il faut compléter sur l'un des marchés. Chaque fois, il lui donne l'argent. Il a grouillé à gagner un petit travail à Boaké. Il lui donne l'argent. Mais elle veut me manger. Il dit, mais je t'ai fait quoi? La vieille, elle ne peut pas parler. Elle pleure. Je t'ai fait quel mal? Je t'ai jamais insulté. Je t'ai jamais offensé. Même tes habits, je lave. Tes enfants sont là, ils ne font pas. Moi, je fais. Et tu veux me manger. Je t'ai fait quoi? Tout ce que quelqu'un faut dire, je t'ai fait quoi? Aïe! Jésus. Et elle est morte. Elle est morte. Tonton, cousin, elle ne parle pas à moi. Je m'en fous de vous tous. Je me fiche de vos vies. Alors là, c'est Jésus ou rien. Lui qui se met sur mon chemin, père, gifle aller-retour. Et après, il n'a qu'à mourir au nom de Jésus. Sérieux, sérieux. Il y a des moments qu'on veut prier. On veut temporiser pour que non. Dieu n'a qu'à blabler un peu à les sorciers. À partir d'aujourd'hui là, tout sorcier qui est sur mon chemin, il te fait vilain. À nous. Champion, j'ai la haine contre le diable. Qu'il soit dans le président, dans le ministre, dans le milliardaire, dans mon père, dans un frère, dans un chrétien, dans un pasteur, partout je trouve le diable, il le fait vilain. Plus jamais il n'y a le diable. Plus jamais il va tolérer des conneries comme ça. S'il y a quelqu'un qui te fatigue, montrez quelque chose à la personne. On va gifler ça aujourd'hui. Dis amen puissamment. On ne peut pas prier, jeûner, prier, et puis rien ne change. De la même façon, il a prié et puis elle est tombée. Pourtant, je ne savais pas que c'était elle. Je ne savais pas. Les sorciers, ils ont un mécanisme pour te distraire. La personne que tu aimes, celle qui te mange. Donc, il faut commencer à regarder. Dans ta famille, là, c'est qui tu ouvres ton cœur pour lui donner. C'est qui, quand il te dit les galères, tu trembles et puis tu envoies l'argent. C'est elle qui te mange. C'est elle qui te dit aujourd'hui. Moi, il y a rien vu pour moi. Il y a rien vu pour moi. La personne sait que quand elle va t'expliquer quelque chose, tu ne peux pas résister. Donc, tous les gens qui sont au village sont derrière elle. Et il faut donner l'enfant à manger. Il dit non, le petit, il est gentil. Il dit non. On essaie, nous tous, on ne peut pas. Comme il a confiance en toi, il faut donner. Voilà le système des sorciers. Donc dans ta famille là, jusqu'aujourd'hui en 2025, c'est qui quand tu vas sur appel, même il est 2h, tu décroches. C'est la porte. C'est la porte à lui. Méfiance. Il faut éprouver la personne. Il faut éprouver l'esprit qui est en lui. Moi je n'ai pas confiance en quelqu'un encore. Je ne crois pas. Et Dieu m'a fait la grâce. Quand on allait aux funérailles de cette grand-mère, Dieu m'a montré la nouvelle héritière. Mais votre problème, vous pensez que quand le sorcier est mort, c'est fini. Non! L'esprit ne meurt pas. Elle a donné à une nouvelle personne. Et la personne, nos yeux se sont croisés et dit, hey, toi seulement tu t'es amusé, tu as mouru, tu n'as pas arrivé à 30 ans. Elle est paniquée. Elle dit, moi, il devient fou. Mais jusqu'aujourd'hui, là, la personne ne veut pas parler à moi. Même quand il croise la personne, elle fait comme elle a embrouillé. On est dessus. Ce qu'ils ont semé là, ils vont récolter. De la même façon, ils ont fait pour Joseph. Il n'est pas mort. Tu n'as pas mouru. Toi, tu as entendu ce message, tu n'as pas mouru. Tu n'as pas mouru, jamais. Jamais. Tu ne peux pas mourir. Ce n'est pas par hasard que tu es venu à ce culte. Ce n'est pas par hasard.
Tu as un avenir encore. Tu as plein de choses à réaliser. Des terrains à acheter, des plantations à faire, des entreprises à réaliser. Plein de pays doivent t'accueillir. Je ne sais pas où hasard tu es ici. Alléluia. La vie que Dieu m'a donnée là, j'ai tiré des leçons dedans. J'ai vécu des choses. J'ai vécu des choses. Ou, si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, il y a longtemps, moi, ils m'ont eu. Il y a longtemps, ils m'ont eu. Mais Dieu est Dieu. Le Seigneur est Seigneur. Il n'oublie pas ses enfants. Continuez de le prier. Il ne va pas vous laisser être leur victime. Il a horreur des gens qui font un pied dedans, un pied dehors. Le Seigneur n'aime pas les gens. Ils font clopi, clopin. Tu as choisi le chemin du Seigneur, va avec tout ton cœur. Ne va pas à moitié avec le Seigneur. Un jour, tu vas venir me dire ici, merci prophète. Et après le message là, sur le Dieu des changements favorables là, en tout cas, mon histoire a changé. Je veux faire ma dot. Je n'ai même pas marié, j'ai dot. J'ai appelé 2 personnes, mon père et ma mère. Que tel jour, je vais aller faire ma dot. Soyez là. Le même jour, j'ai eu diarrhée. Si tu ne crois pas, va taper mes vidéos de 2023. Décembre 2022. 2023. Va regarder ma forme. Tous mes habits me flottaient. Tout me flottait. Malgré l'onction qui est sur ma vie. Il a prié pour l'homme en 15 minutes qui est mort. La personne s'est réveillée. Ici. Ils ont fait coucher le cadavre ici. C'est pas pour dire évanoui. Une femme âgée de plus de 30 ans. Une femme à pied ici. Actuellement, elle a baissé brillant. 15 minutes, elle est ressuscitée. Voilà, moi, je vais me marier. Je fais diarrhée. On dirait un pécheur. Je confesse péché, même je n'ai pas fait. Ouais. Je chie seulement. Je bois l'eau, je chie. Ah! Et quand Gola même là, je lui fais pitié, il dit, il y a quoi? Il dit, ma petite, c'est pas bon. Hein? Mais dimanche, je viens prêcher. Hein? Je marche, j'ai vertige. Je dis, Seigneur, mais la sorcière elle est morte. Je n'ai même pas dit à beaucoup de personnes. Ma maman qui m'a mis au monde, c'est à elle j'ai dit. Mon papa, je l'ai mis au monde, c'est à lui j'ai dit. Mais comment les deux là, je peux gagner un problème comme ça? Il faut dire. Ah. Maman là, c'est elle, on dit nous deux là. On prie et puis la jeune sorcière. Donc elle n'est pas dedans, non? Le vieux aussi, en 2019, il devrait mourir, tu m'as montré. Il a posé action. Qu'est-ce qu'il avait dit? C'est ça, il va regarder et puis il va mourir. J'ai posé action, tu dis c'est scellé. Que la date, j'ai dit c'est là, il va partir. Il est venu dire petit, il a donné ma vie à Jésus. Maman, je vois. Mais c'est qui est ma plaou là? Faut dire dans les deux là, c'est qui? Hein? Faut dire, hein? Même à l'église, je n'ai pas dit à quelqu'un. Ouais. Il restreint 2 personnes, mais il chie. Ouais. Et puis c'est pas les petits diarrhées. Hein? Quand il vient à l'église, quand il dit sors de ce corps, ça fait boum. Donc je prêche les fesses serrées. Mais vous ne remarquez pas. Je marche ralenti quand on finit culte. Jouis. Je ne reçois pas. Fou, il est mal à la maison. Il arrive. Ah, Jésus. Dans diarrhée là même là, il y a un miracle. Mais pour moi là, il faut arrêter. Dis mon petit, Yakou, c'est tout ce qu'il me dit. Il dit, Dieu. J'ai traîné diarrhée là jusqu'on est parti faire d'autres. On a fini de faire d'autres là. Diarrhée là continue. Quand il a dit oui, le jour du mariage là,
Quand il a dit oui net, mon ventre avait broum. Je suis sorti en même temps. J'allais la couper depuis, il a dit oui. Ça veut dire qu'elle ne veut pas que je me marre. Vous voyez, il faut forcer. Il faut forcer. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Il faut forcer. Va regarder la vidéo de mon mariage. Va regarder la vidéo de mon mariage. Si tu regardes, tu vas comprendre ce que tu dis. Toi, tu penses que parce que Jésus est à nous, c'est facile. Rien n'est facile. Il a fait le mariage. Je continue de bombarder. Et puis le Seigneur me dit, Yakou, garde un peu de l'argent, tu vas enterrer quelqu'un. Il dit qui? Il dit c'est pour le ministère. Quand on est venu poser action, où on a pris merci Nombrina. En même temps, ma main est morte. Il a dit à Dieu, mais comment c'est elle qui meurt? Il dit, mon serviteur, tu ne peux pas penser ça. Il dit, mais à quel moment elle est rentrée dedans? Elle est partie dans l'association du village, mutuelle du village. Et ils l'ont choisie pour faire présidente. Ils savent qu'elle n'est pas dedans. Hein? Maintenant, dans l'ignorance, en allant au village, ils vont dire, on pose telle action, tiens telle chose, on fait comme ça. Si tu es présent, on va te verser telle chose sur ta tête. On va te faire asseoir 3 fois dans la chaise. Les conneries qu'on a, ils ont Dieu en elle. Pour pouvoir m'atteindre. Si tu te donnes mon témoignage, si je te donne mon témoignage, c'est pour dire la personne même qui prie même. Ma première Bible, c'est maman qui m'a donné. Ça a coûté 35 000 francs, une Bible couleur bleue. C'est le pasteur Zizé qui a pris ça à moi. Quand il a vu, il dit non, ta Bible est trop dangereuse, c'est pas pour les petits. Et il a pris. Chez mon père dans la foi là-bas, le pasteur principal, il a pris ma Bible. Et puis je cherché une Bible de 5 000 francs. Alléluia. C'est maman qui m'a donné. Maintenant, comment on peut l'initier à ça? Ça vous dit que moi-même, toi-même, veillons sur nous. À force de les éviter, de faire attention, ils vont venir te confier quelque chose, mais c'est sorcellerie. C'est dans ça que le Seigneur m'a dit, il y a les bagages là. On te donne là, c'est sorcellerie. On dit c'est pour ton arrière-grand-mère. Et ça là, on a hérité. C'est de l'or. Qui va garder? Tu es l'aîné. Tiens, il faut garder. C'est sorcellerie là. Comme ça, ils ont eu la femme là. Elle n'est même pas malade. Elle dit, elle s'en fait bilan de santé. Ils ont fini de faire la radio. Elle dit, elle va manger. Elle a fini de manger, elle manipule son portable, elle est morte. Le portable est dans sa main quand elle est morte. Donc la serveuse la regarde. Depuis, elle ne dit pas, venez prendre l'argent. Nous avons la toujours comme, madame, broum, elle est tombée. Vous comprenez, non? Pendant ce temps, moi, j'ai posé action ici. Et j'avais dit que les gens vont mourir. Quand je suis allé, il me dit, mon petit, c'est fait. Il m'a montré. Il dit, pourquoi elle? Pardon, faut la. Il dit, non. C'est pour le ministère. Donc, c'est pour te dire, si tu es dans cette église, si tu es dans une autre église, si tu es chrétien, si tu aimes Jésus, et tu pries pour réussir, tu pries pour avancer, tu pries pour que Dieu t'amène où il veut aller à toi. Que ce soit un pasteur, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ceux qui t'empêchent, ils seront éliminés. Il te dit aujourd'hui, quand ça va arriver, il ne faut pas te poser trop de questions. Pas te poser trop de questions. Il ne faut plus te poser trop de questions. Tu vas réussir, mais plusieurs vont mourir. Des gens que tu aimes, des gens qui sont proches de toi, que tu réussisses. Méfiez-vous des sorciers. Méfiez-vous d'eux. Donc ces conneries de mutuelle là, moi je ne crois pas à ça. Vous êtes tous des voleurs et des sorciers. Moi je ne crois pas à ces bêtises. Un groupe d'initiation à la sorcellerie. Et ils vont vous dire, si vous n'êtes pas dedans, si vous mourrez, on ne vous enterre pas au village. Le village là, quand on fondait là, eux-mêmes ils étaient nés. Il n'y a même pas un qui a 100 ans parmi eux. Et c'est eux qui ont les principes. Regardez-moi bien.
Vous qui avez des mutuelles chez les Atiers, les Bétés, les Guérés, les Wobé, les Baoulés. Si vous n'avez pas arrêté votre injustice et votre méchanceté, vous allez mourir après ma prédication. Vous tous. Et la Côte d'Ivoire saura que Dieu est un et qui s'appelle Jésus-Christ. Un. Dans la Bible, au temps de David, au temps de Jésus, aux autres lieutenants, c'est dans quel village il y avait mutuelle. Vous pouvez faire votre mutuelle pour faire avancer votre village, mais imposer des choses à des gens afin qu'ils rentrent dans la sorcellerie, c'est pas bon. C'est pas bon. On peut peut-être participer, même faire des dépôt wave comme une contribution, ou bien, et ils regardent, c'est dimanche, ils choisissent l'heure de culte. Pour ne pas que tu viens à l'église. Les gars, revoyez votre copie. Samedi soir est mieux. C'est faux, mais c'est vrai. On m'a dit mutuelle du village, association du village. On se croit tous les samedis de 16h à 18h chez telle personne. Tranquille. Dimanche, les gens sont priés. Pourquoi on ne fait pas ça lundi? Donc les gars discernaient les choses. Moi, je me suis déjà présenté devant le diable comme son grand ennemi. Satan même c'est ça. Donc moi, ce n'est pas ces plaisanteries-là qui ont coupé mon cœur. Je suis venu prêcher pour que vous réussissiez. Je suis venu prêcher pour que vous fassiez attention. Je suis venu prêcher pour que vous rentrez dans votre destinée. Parce que là où on est arrivé, plein de milliardaires vont sortir de cette église. Plein. Parce qu'après ce message, tu vas veiller sur tes pas. Tu vas veiller sur tes actions. Tu ne vas plus te laisser être manipulé par qui que ce soit. Prudence. Une personne qui ne connaît rien en sorcellerie, pour la voir, sans lui confier quelque chose. Tu peux ne pas être le président de l'association du village, être conseiller du président, même un financier qui fait avancer le village. Il ne faut plus accepter cette responsabilité-là. Il parle à quelqu'un. Si tu es chrétien, président de mutuelle, il ne faut pas faire ça. C'est moi qui te dis. C'est la même chose que chef de village. C'est faux ou c'est vrai? Ah donc tu ne savais pas ça? C'est la même chose que chef de village. Toi, tu penses que tu pries, tu fais quelle prière? Dans son sac à main avec l'huile d'onction, même j'ai appelé plein de livres de prière. Plus de 50 pasteurs qui prient pour elle. Le dimanche même, où elle est morte là, elle a fait 2 500 000 à l'église, la bénédiction. Elle a fait don là-bas, 2 500 000. Et ils ont dit, c'est pas ça seulement fait. Chaque mois, elle peut donner 3 millions, 4 millions à leur église. Et même ils ont témoigné ça. Que ça leur fait mal qu'elle est partie. Donc elle aime le Seigneur. Mais il y a les choses que tu ignores. On peut juste te donner même une chaîne. Mais la chaîne là, c'est filet spirituel. Ils t'ont attaché ton cou pour te tuer. Tu ne sais rien. Le chef de l'avait avait dit, hé ma fille, j'aime ton affaire. J'ai été au Ghana, j'ai acheté un pain là. C'est pour toi. Tiens, en attrapant, c'est sorcellerie. Tu ne sais rien. Tu es président d'association de village. On dit le ministre vient au village. Viens. Que c'est dans telle chaise, tu dois t'asseoir. Ils ont mis un tapis rouge en bas. Mais c'est travailler. Tu t'assois, depuis c'est les rêves bizarres qu'ils font. Tu fais. Et tu deviens franc-maçon. Faites attention. On veut être autorité aussi dans le pays. Demandez au Seigneur sa pensée avant de faire ce jour-là. Discernez les choses. C'est pourquoi moi, quand j'ai un frère en Christ qui veut faire les choses pour moi, je lui dis, tout ce qu'on veut te donner comme don, ne prends jamais. Ne prends jamais. La sorcellerie là, c'est pas forcément dans ta famille on te donne. J'ai vu un monsieur, il a payé le transport de Côte d'Ivoire pour aller au Bénin, pour aller acheter la sorcellerie pour venir au village. Et initier tout le village. Quand je l'ai attrapé, il a confessé. Je te parle de quelque chose, hein? Un baoulé. Payer transport, partir jusqu'au Bénin, aller dans un village, donner de l'argent, plus bœuf, et puis acheter sorcellerie pour venir dans son village, implanter ça dans une forêt et initier tout le village. Toi, tu négliges les gens. Quand le basse, il a pris tous les papiers des élèves étudiants, il a mis tout dans leur diplôme. Mais j'ai cassé ça spirituellement.
Alléluia. Faisons attention. Les gens ne sont pas gentils. Ils ne sont pas gentils. En te prêchant là, tous ceux qui pratiquent sorcellerie savent que ce que je suis en train de dire ne les arrange pas. Quand tu choisis le chemin du Seigneur, attends-toi des représailles. On est prêt. Je dis à tous les sorciers d'ici et d'ailleurs, on est prêt. Moi et puis Jésus, on est prêt. Le travail va rentrer dans une autre dimension. On va commencer à éclater les canaries des sorciers. Dans ton village, à la maison, dans ton quartier, on va aller creuser des terrains. J'ai été à vos quartiers ici, vers le collège Saint-Moïse. Un vieux hâtier. Il a son enfant qui est fou. Plus de 25 ans de folie. Ils ont prié partout, l'enfant ne guérit pas. Quand il est venu me voir, il a dit la folie, là vient d'une femme. Mais elle a enterré quelque chose dans la maison. Il dit, mais pasteur, comment savoir que moi j'ai une grande cour. La personne qui a fait le lotissement des avocatiers là, c'est lui. Avant qu'ils vont construire l'avocatier là, lui qui a fait le lotissement là, c'est lui. Lui, il a terrain là-bas, une grande villa. Je suis allé prier dans la maison pendant 3 jours. Et Dieu m'a montré où la dame a enterré. Sa femme est morte. Et la deuxième femme qu'il a prise n'aime pas l'enfant de l'autre femme qui est morte. Et elle a rendu l'enfant fou. En classe de CE2. 25 ans de folie. Et c'est l'œil de son papa. Le monsieur dépense tellement sur lui. Elle était jalouse. Il a marié une sorcière. Quand je suis arrivé, quand on prie, elle fait bizarre. Quand Dieu m'a montré où c'était, il a demandé au monsieur même, arrête-toi ici. Quand il s'est arrêté, il dit, il sent comme il y a un cœur qui fait boum, boum. Il dit, c'est là, elle a enterré. Au milieu du salon. Si tu as vu Caro, ils ont mis là. Elle a commencé à crier. Si vous avez cassé là, qu'on n'a rien vu là, Caro là, tu as refait. Il a compris, il a refait. T'entends, beau. On a cassé. On a creusé. Et qu'on attend, boum. Le monsieur qui a pris pioche et puis l'a tapé sur la fermeture de canaries là. Quand il avait boum là, ça l'a projeté comme bombe. Il te parle de quelque chose. Sorcellerie là, c'est pas tout le monde qui touche les trucs. Ouais. Il a crié, Seigneur, pardonne-moi pour ma négligence. Mon frère, viens, il a prié pour lui. Il a pris de l'eau, il a lavé son visage, il dit ça va. Il dit oui, pour toi, il est fini, il faut t'asseoir. Maman, il a creusé le reste. J'ai enlevé canaries là. Ils ont mis cœur de oiseau dedans. C'est pour rien. Mais quand il a enlevé net là, cœur est venu. Ils ont enterré ça avec pain baoulé. Avec cori dessus. Plus de poulet. Le monsieur est étonné comme ça. Il dit, mais ça fait combien d'années canaries là ici? Il dit, ah le vieux, c'est ce que Dieu a fait. Donc sorciers, on les attrape. Physiquement comme spirituellement. On va dans une autre dimension. Il te prévient aujourd'hui. Si tu es membre de cette église, allons à une autre dimension. On ne rit plus à quelqu'un. On doit réussir. On brille même. Tu as bien compris ce qu'il a dit là? Si les gens vous fatiguent, bombardez-les. La nuit, lève-toi et puis bombarde. Ta situation n'est pas anodine. Il y a quelqu'un en bas. Il y a quelqu'un en bas. Alléluia. On est au verset combien? Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai. Je vous entretiendrai. C'est écrit ou c'est pas écrit? Joseph dit, il va les entretenir. Regarde tous les gens qui lui voulaient du mal. C'est lui qui va s'occuper d'eux. Je vous entretiendrai. Je vais m'occuper de vous. Je vais prendre soin de vous. Je vais pouvoir tous vos besoins. Ce n'est pas au hasard qui t'en veulent. Tu es riche. Très riche. Ton argent dépasse même la richesse d'un pays. Tu vas t'occuper de beaucoup de personnes. Sois comme Joseph. Ne garde pas de rancune. Mais sois prudent. Un sorcier ne change pas. Même quand il devient chrétien, il ne change pas. Il a un but de tuer. Ne laisse jamais dormir un sorcier chez toi. Il te
peux louer maison pour lui, il faut louer. Pas les laisser dormir. Même s'ils ont mis ses bagages dehors, il faut louer hôtel pour lui. Le lendemain, cherche maison pour lui. Il ne faut pas dormir associé dans la même maison. Quand vous étiez enfant, c'est normal. Vous n'avez pas l'argent. Maintenant, tu es à la maison. Il faut le laisser dormir là-bas. Tu as bien compris? Sinon, ils vont te tuer. Quelqu'un qui a accès à ton frigo, à ta bouteille d'eau, à ta sauce, à ta nourriture, à ton fauteuil, à ta chambre. Mais à longtemps, on t'a tué. Il est au village de fatigue et il est venu dormir là. On acclame puissamment le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Hey. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Moi je te dis, la plupart des gens en fatigue là doivent vivre longtemps. Et il a vécu 110 ans. 110 ans. Tu ne vas pas mourir à 70 ans, ni 80 ans, ni 90 ans. Tu iras à 100 ans, 110, 120, 130, 140, 150. Tu marqueras ta génération. Nom de Jésus. À 150 ans, tu marcheras sans canne. Tu vas lire sans lunettes. Toutes tes dents seront au complet. Parole de prophète. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Nous sommes une nouvelle génération. Nous appelons les choses à l'existence par la foi. Ce que nous ne sommes pas, nous le devenons par la foi. À partir d'aujourd'hui, on va imposer une vie de gloire à nos ennemis. On va leur imposer ça. Peu importe les amulettes, les gris-gris, les médicaments ils ont fait, on s'en fout. Nous les écrasons sous nos pieds par le pouvoir du nom de Jésus qui est en nous. On n'est pas seul, il est en nous. Il dit, je vais demeurer en vous jusqu'à la fin du monde. Tu n'es pas seul. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est mon message qui est là. C'est ce que Dieu m'a dit, venez te dire. Que sa lumière soit avec toi. Que sa lumière soit sur toi. Que sa grâce te illumine. Quand tu lis Romains 8, verset 28, il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Le but pour lequel Dieu t'envoie sur la terre, tout ce qui t'arrive concourt à son accomplissement et pour ton bien. Tu ne vas pas échouer. Tu ne vas pas échouer. Jérémie 29, verset 11. Il a des projets de paix, de bonheur pour nous et non de malheur. C'est nos ennemis qui veulent nos malheurs. Mais ça ne marchera pas. Ça marchera. Ça marchera. Dis avec moi jamais. Plus fort jamais. Garde cette révélation. Daniel 2, verset 21. Le Seigneur me met à cœur de lire. Daniel chapitre 2, verset 21. C'est une révélation que je te donne. N'oublie pas ça. Daniel 2, 21. C'est lui qui change les temps. C'est Dieu qui change les temps. Et les circonstances. Il change les temps. Il n'a pas dit le temps. Les temps. C'est difficile. Même demain, ça peut changer. Aujourd'hui, ça peut changer. Mais par l'éternel Dieu. C'est par l'éternel Dieu. Il est le Dieu qui change les choses. Jésus-Christ peut changer. Ton histoire peut changer. Ma vie peut changer. Toute situation que tu avais peut changer. N'oublie pas ce verset. Daniel 2, verset 21. Qui renverse et qui établit les rois. Il t'a dit que c'est une révélation. Qui renverse. Est-ce que tu savais que Dieu faisait un coup d'état?
Il n'a pas dit qu'il met fin à un pouvoir. Il dit il renverse. Et qui établit les rois. Les rois. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est Dieu qui fait que ta fille est première, que ton fils est premier. C'est lui. Quand ton enfant ne vaut rien, il est dedans aussi. Quand un gouvernement tombe, c'est lui. Quand on a un nouveau président, c'est lui. Tu peux étudier ce verset pour changer ton histoire, pour détruire quelqu'un, comme pour construire quelqu'un. Tu mets la main droite dessus et tu dis le nom de la personne 7 fois. Et tu dis au Seigneur, tu veux un changement à son niveau. Qu'il prospère, qu'il avance, qu'il réussisse, il va réussir. Tu peux le faire sur toi-même, comme n'importe qui. Et c'est sur la base de ces passages que vous a donnés. On va imposer la main droite au sol. Et chacun de nous va proclamer son changement. Chacun de nous va déclarer son changement. Chacun de nous va changer son histoire. Mais si ce que tu vis te plaît, assieds-toi et puis regarde-nous. Nous, ça ne nous plaît pas, on veut changer. Dis amen. Voilà. Donc si tu es d'accord avec moi, impose la main droite au sol et prie avec moi. Change mon histoire, oh. Jésus a changé mon histoire et il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire, oh. Jésus a changé mon histoire et il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire, oh. Changé. Alléluia. Impose la main droite au sol. Prie avec moi. Regarde ici. Si tu es en ligne, regarde ici. La prière qu'on va faire, arrivé un moment, je dis le reste est à toi. Moi, je ne connais pas où tu veux changer ce que tu veux devenir. Donc, quand moi, je dirige la prière, il m'arrête quelque part. Le reste là, si tu fermes ta bouche, tu t'arrêtes là. Si tu continues de dire des choses, tu changes selon ça. C'est bien compris. La main droite au sol. Dis avec moi. Seigneur Dieu des changements favorables. Éternel des armées. Dieu vivant. Yahweh Nissi. Yahweh Rapha. Yahweh Sabaoth. El Jibor. Ata El Roy. El Kana. Dieu souverain. Le vivant. Le véritable. Oui, lumière des cieux et la terre. Emmanuel, Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth est ton nom. Je me réfugie dans ton nom. Je me tiens sur ton nom. Et par le pouvoir du sang de l'agneau, j'impose la main à la terre. Et je déclare que la terre soit soumise à l'autorité du Saint-Esprit, par la puissance de l'esprit de foi, je décrète un nouveau départ pour ma vie, selon les paroles déclarées en ce jour, par ma propre bouche. Je déclare une nouvelle personnalité, un nouveau témoignage, une vie nouvelle, selon les paroles de ma bouche, sur la base de Genèse 50, versets 15 à 23, sur la base de Romains 8, verset 28, sur la base de Daniel 2, le verset 21, sur la base de Jérémie 29, le verset 11, je commande que mon âme soit heureuse, que je vive longtemps, 150 ans, 140 ans, 130 ans, 120 ans, 110 ans, s'attache à mon âme, une vie comblée, une vie de richesse, une vie de crainte de Dieu, une vie du zèle de l'évangile, une vie d'amour, de libéralité, de charité, d'hospitalité,
Au nom de Jésus, je proclame une vie de justice, d'équité et de fidélité à la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, reçois mes paroles qui se réalisent à partir d'aujourd'hui. Ce 20 juillet 2025, au nom de Jésus, dis tout ce que tu veux devenir. Les changements que tu veux, déclare maintenant. Déclare ces changements maintenant. Déclare les changements que tu veux. Déclare ces changements. Partout où tu te trouves. Même si tu veux que ton enfant devienne PDG, déclare cela. Tu dis son nom et tu déclares. Si tu veux que telle personne soit président dans tel pays, déclare ces paroles et dis le nom de la personne. Le Seigneur change les choses. Le Dieu des changements favorables. Je déclare en ton nom, Seigneur, que tous ceux qui prennent part à ce temps de prière et qui se connectent à l'esprit de foi, selon 2 Chroniques 20, verset 20, à mon ministère, que tous ceux qui disent maintenant reçoivent exaucement, faveur et exécution par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, écoute leur voix, écoute leurs paroles et transforme leur vie, change leur situation, change leurs conditions de vie, change leur manière de prier, change leur manière de vivre, établis-les dans le pays, fais-les manger à la table des rois, fais de ces personnes des grands de ce monde, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Merci Saint-Esprit. Continue de déclarer tous les changements de ta vie. Déclare-les au nom de Jésus. Déclare les changements que tu veux dans ta vie. Déclare les changements maintenant. Déclare les changements au nom de Jésus. Déclare les changements dans ta vie au nom de Jésus. Déclare les changements maintenant. Si tu as fini, tu dis Amen. Tu prends ton offrande et tu dis à Dieu, j'apporte cette offrande à Dieu pour sceller mes changements, pour mes transformations et les prières que j'ai dites en ce jour. Au nom de Jésus. Éternel, ce n'est ni par la force. Sur la base de la parole de foi. Dans le livre de Genèse 50, verset 15 à 23. Romains 8, verset 28. Jérémie 29, verset 11. Daniel 2, verset 21. Je scelle les paroles de ma bouche. Et les changements proclamés en ce jour. Et les changements selon le plan de Dieu. Selon le dessein de Dieu sur ma vie. Cette fois, dans le sang de Jésus-Christ sur la base de cette offrande. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Merci, tu peux apporter ton offrande au roi des rois. Merci Seigneur. Je décide de changer, de ne plus regarder à ce que les gens disent, de m'en tenir à ce que mon Dieu dit de moi. Il m'a dit cette année, année de bonheur. Mon ami, j'ai décidé de changer, de ne plus regarder à ce que les gens disent, de m'en tenir à ce que mon Dieu dit de moi. Il m'a dit cette année, année de bonheur, c'est mon année, c'est mon année, c'est mon année, c'est mon année, oh là, c'est mon année de bonheur, de bonheur.
C'est mon année le grand le grand c'est mon année le grand Je réussirai, je n'échouerai pas, j'avancerai sans reculer. Prospérité, élévation, sont ma portion cette année. Je réussirai, je n'échouerai pas, j'avancerai sans reculer. Prospérité, élévation, sont ma portion cette année. Ceux qui ont mis sa confiance en lui, avant toi, ils n'ont pas échoué. Joseph a mis sa confiance en lui, avant toi, il n'a pas échoué. David a mis sa confiance en lui, avant toi, il n'a pas échoué. Ah, tu réussiras, tu n'échoueras pas, tu avanceras sans reculer. Prospérité, élévation sont ta portion cette année. Tu réussiras, tu n'échoueras pas, tu avanceras sans reculer. Prospérité, élévation sont ta portion cette année. Je m'attends à toi, Jésus. Je m'attends à toi. Jésus. Je m'attends à toi. Jésus. Gloire à Jésus. On acclame puissamment le Seigneur. Acclame-le puissamment. Dis Amen puissamment. Une vie nouvelle s'offre à nous. Dans cette vie, ayons beaucoup le discernement. Soyons prudents. On est né. Ce n'est pas pour venir louer maison. Se marier, faire enfant et puis partir au ciel. Non, non. Avant de quitter la terre, on doit influencer, impacter et imposer le règne, la gloire, la richesse, la puissance et l'autorité de Jésus-Christ l'univers, à tout l'univers. Nous sommes des canaux qu'il a choisis. Parmi plus de 500 millions de spermatozoïdes que ton père a injectés en ta mère, même ta création était une lutte. Sur 500 millions, c'est toi qui es rentré et tu as été fécondé. Tu es devenu un être vivant, tu es né. Ce n'est pas ceux-là qui vont t'éteindre. Tu avais 500 millions d'adversaires et tu as vaincu. Je dis bien 500 millions. Tu as vaincu. Ce n'est pas ceux-là qui doivent t'arrêter. Accroche-toi au Seigneur. Chaque chose qui arrive, dis-lui merci. Ne fais jamais un jour sans parler au Seigneur. Il te demande pardon. Ne fais jamais un jour sans lui parler. C'est bien compris? L'histoire qu'on a lue tout à l'heure, ce message que je t'ai prêché, ce monsieur, il a été premier ministre. À la fin de son histoire, il est devenu premier ministre de la plus grande puissance mondiale. Devenu premier ministre, il est devenu, je dis bien premier ministre de la plus grande puissance mondiale. Avant, c'était l'Égypte. Malgré les sorciers l'en veulent, malgré sa famille est contre lui, malgré les gens l'ont vendu, il a été esclave. Et ils sont allés dire à son père,
des animaux féroces l'ont dévoré, des loups l'ont mangé. Ils ont déchiré ton fils. Pourtant, il est vivant. Et ils l'ont jeté dans un puits sans eau. Ils ont fermé sur lui. Il y a un qui a dit, c'est pas bien de le laisser mourir comme ça. On n'a qu'à le vendre comme esclave. Ils ont fait descendre une côte, ils l'ont pêché et ils l'ont vendu à des Madianites. Et ils sont le revendre dans la première puissance mondiale qui est l'Égypte. Un intendant, un des hommes considérés de l'Égypte qu'on appelait Potiphar, quand il a regardé, il a aimé et il a acheté. Où on est là, les gens nous commercent, ils nous commercent. Dans le spirituel, les gens nous vendent 10 000, 20 000, 1 million, 100 000. Mais tu ne sais pas. C'est ça eux-mêmes, ils disent la bouche. Ils disent, toi, tu as été vendu. C'est parce qu'ils t'ont vendu qu'ils ne te considèrent pas. S'ils ne t'appellent pas, c'est parce que ton Dieu a vendu. S'il a été vendu. Mais Dieu l'a racheté. Chez Potiphar, il a été tenté. Épreuve finit jamais. La femme de Potiphar est fan de lui. Il dit, couche pas avec elle. Elle a dit à son mari, l'esclave m'a violé. Il est fâché. Il l'a jeté en prison. Ça veut dire que son cas est devenu pire. Comment le ministre d'un grand pays, la première puissance mondiale, toi tu veux violer sa femme. Comment tu as sorti? Violer même quelqu'un, c'est 20 ans. Et violer maintenant, femme d'un ministre. En plus, tu es à l'étranger. La plus grande puissance mondiale. Et en plus, tu étais esclave. Il t'achetait avec de l'argent. Vous voyez son cas comme c'est pire. Mais étant dans la prison, il prie. Il avait foi. De là, il est sorti. Il est devenu premier ministre. Le supérieur du ministre là, il a mis en prison là. Il a fait un rêve où personne ne pouvait expliquer le rêve. Personne ne pouvait expliquer. Et lui étant en prison, il a 2 voisins de cellule qui travaillent chez le président. Ils ont eu des rêves. Il leur a expliqué leurs rêves. Quand ils sont sortis, ça s'est réalisé. Il a demandé, si vous sortez que ça se réalise, soyez reconnaissants. Allez bien de moi là-bas un jour. Et puis un jour, il est sorti d'ici. Et quand personne ne pouvait expliquer le rêve du président du roi, l'un des boys du président, celui qui envoie la nourriture au président, quand il veut boire de l'eau, du vin, celui qui s'en va le servir, on appelle panetier. Donc, en allant servir le roi, le président, il a vu les têtes tristes. Il a dit, il y a quoi? Il dit, j'ai fait des rêves là, personne ne peut expliquer. Les gens disent que c'est seulement un Dieu qui peut expliquer. Il dit, ben, on a été en prison, il y a un esclave là, il est bien. Tout ce qu'il nous a dit s'est réalisé. Il a dit que moi, dans 3 jours, j'allais être rétabli à mon poste. Et l'autre, il allait être décapité. Et ça s'est réalisé. Il dit, ah bon? Sérieux? Un prisonnier a trouvé ça? Allez le chercher. Ils sont allés le chercher. Et quand il a expliqué les rêves, il a donné l'interprétation, le président était content. Il dit, dans tout mon pays, c'est vrai que tu n'as pas de CV, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas bac plus 5, tu ne fais pas politique, mais tu es le plus intelligent. L'Esprit de Dieu est en toi. Je te confie mon pays. Voici le tampon, voici ma bague, voici l'autorité. Il prend le micro et parle à toute la population. Désormais, voilà le nouveau premier ministre. C'est comme ça que tu vas surprendre les gens. Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. C'est ça qui les dérange. Prends soin de ça. Tu as mangé avec. Dis amen puissamment. Que Dieu nous bénisse. On ne peut pas mourir comme ça. Jamais. Si un boy devient premier ministre et toi tu as eu le bac, ne te minimise plus. Ne te néglige plus. Le niveau où tu es là, ce n'est pas statique. C'est progressif. Il y a une promesse de Dieu qui nous a été faite. Nous irons de gloire en gloire. De progrès en progrès. Là où tu es là. Je brise le joug vers un autre niveau. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Passage à méditer pour cette semaine. Romains 8.
Genèse 50. Arrivé chez vous à la maison, vous méditez ces passages. Lisez, hein. J'ai gardé beaucoup de secrets dedans. Je n'ai fait que lire des brochures. Mais il y en a dedans encore. Romains 8, Genèse 50, Ésaïe 38, Jérémie 29, Genèse 42, 43, 44, 45. Genèse 42, 43, 44, 45. Et Job 42. Et Job 42. Romains 8, Genèse 50, Ésaïe 38, Jérémie 29, Genèse 42, 43, 44, 45, Job 42. Somme de la semaine. Mais mes sujets, c'est un peu long, mais on va le faire. Somme 35, une fois matin, une fois le soir. Vous n'aimez pas les longues choses, mais quand c'est au lit, vous aimez les longues choses. J'ai trouvé ou j'ai pas trouvé? Toi, au moins, tu es reconnaissant, c'est bon. Non, mais des infos, c'est vrai. Quand c'est la Bible, les versets sont longs, les femmes se plaignent, c'est long. Frère, point de suspension. Chacun son analyse. C'est faux. Alors. Somme de la semaine, Somme chapitre 35. Une fois matin, une fois le soir. Sujet de prière pour cette semaine. Que l'Éternel notre Dieu amène à l'échec et à la confusion. Que l'Éternel notre Dieu amène à l'échec et à la confusion ceux et celles qui s'attaquent à nos vies au nom souverain de Jésus-Christ. Que l'Éternel notre Dieu amène à l'échec et à la confusion ceux et celles qui s'attaquent à nos vies au nom souverain de Jésus-Christ. Que l'Éternel notre Dieu amène à l'échec et à la confusion ceux et celles qui s'attaquent à nos vies au nom souverain de Jésus-Christ. Alléluia. Es-tu venu avec la dîme? Si tu as ça avec toi, te tiens debout et tu fais cette prière avec moi. Si tu es en ligne, que tu l'as déjà fait, forme un point. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux la faire de façon électronique. Prie ensemble. Lève la main vers le ciel. Dis, Père, je me tiens sur l'efficience de ta parole et l'efficacité de la bénédiction liée à Malachie 3, verset 7 au verset 12. Et je déclenche dans le ciel une multiplication de mes ressources par la vertu de la loi des dîmes au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était bloqué dans ma vie se débloque maintenant par la puissance de l'Esprit de Dieu rattaché à la dîme au nom de Jésus. Père, qu'il y ait extension de mes limites par la vertu de la loi des dîmes. Donne-moi de témoigner la puissance de la parole de Dieu concernant la dîme. Maintenant même, que chaque bénédiction, chaque promesse rattachée à la dîme soit ma portion. 3 fois, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui avez levé vos dîmes, je prie pour vous. Éternel, merci de passer ta main personnelle. Touche chaque main qui est tendue vers toi cette dîme. Et bénis ses mains. Sanctifie ses mains. Purifie ses mains. Et donne de la richesse à ses mains. Fais-le, Père, au nom de Jésus-Christ. Donne aussi de l'activité à ses mains. Pour ceux qui connaissent le chômage, donne-leur d'être en fonction maintenant. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Fais-le, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez apporter vos dîmes au Seigneur, roi de l'univers. J'ai compté sur papa, il ne m'a pas rassuré. Je comptais sur maman, il ne m'a pas rassuré. J'ai compté sur mon directeur, il ne m'a pas rassuré. J'ai compté sur mes relations, il ne m'a pas rassuré. Seigneur Jésus, reviens. Je ne peux pas. À toi la gloire.